Salut les traders, salut les tradeuses. Aujourd'hui c'est FAQ. Ça veut dire quoi FAQ? FAQ ça veut tout simplement dire foire aux questions. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur les réseaux et aujourd'hui mes équipes ont sélectionné 10 questions que je n'ai pas encore vues, donc on va les découvrir ensemble. Allez, let's go sur le FAQ. Première question, quels sont les meilleurs moments de la journée pour trader et pourquoi? En vrai, cette question n'est pas trop compliquée, mais c'est pas si facile que ça parce qu'il n'y a pas de meilleur moment de la journée. Ça va être en fonction de ce que tu trades. Il y a 4 marchés financiers. Il va falloir que selon où tu habites, selon l'heure que tu souhaites trader, il va falloir que tu choisisses la bonne paire. Un petit exemple avec l'euro-dollar, si tu es en France, le meilleur moment pour le trader, c'est entre 9h et 17h. Parce que c'est là que la paire va être le plus volatile. Donc c'est à toi de choisir tes actifs en fonction de tes horaires. D'accord, du marché sur lequel tu souhaites trader. Question numéro 2, quelles sont les principales erreurs que les traders débutants commettent pour avoir une routine d'un trader rentable? Alors qu'en fait, tu peux pas dès le départ. En fait, tu n'as pas le choix, il faut bouffer du graphique, il faut que tu prennes de l'expérience. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir une routine d'un trader débutant. Donc, bouffer du graphique et prendre de l'expérience avec le backtesting. Il faut backtester. Ce que je vois souvent, c'est qu'on reste souvent spectateur et non acteur. Donc on regarde, mais on n'applique pas. Donc il faut appliquer, il faut agir. Question numéro 3. Quels sont les conseils les plus importants que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le trading en ligne? Alors moi, je suis partisan de moins t'en sais, moins t'es pollué et plus tu seras rentable. Le mieux, c'est de trouver le coach à son pied, d'accord? C'est pas chaussure à son pied, c'est coach à son pied et d'avoir qu'un seul et unique coach, d'accord? Une seule et unique méthode. Quand on est débutant, on va regarder un petit peu à droite, à gauche, au milieu, on va un peu partout, on se disperse, on n'est pas structuré et ce qui fait qu'on se pollue. Après, t'es pollué et ça fait un petit peu comme un filtre à particules dans une bagnole. Quand t'es pollué, il faut dépolluer, il faut faire un petit reset. Il faut que tu trouves coach à ton pied. Ok? Question numéro 4. Quelle est la durée moyenne d'un apprentissage réussi pour devenir trader rentable? Encore une fois, ça va être une durée moyenne et ça va dépendre si tu es autodidacte ou non, tu vois, si tu dépends d'une école ou pas, tu vois. Si tu es autodidacte, je dirais 4-5 ans. Si tu es dans une école, parce que tu as un suivi, tu as des exercices, bref, il faut compter en moyenne 6 mois, voire 8 mois, d'accord? C'est une moyenne. Tu peux devenir trader rentable en 5 mois comme tu peux devenir trader rentable en 1 an. C'est une moyenne, d'accord? C'est 6 mois. Question numéro 5, c'est comment développer un plan de trading efficace et quels éléments doit-il inclure? Alors avoir un plan de trading efficace, donc un trading rentable, en fait je vois qu'une seule et unique chose, c'est de respecter sa checklist. Voilà, tout simplement. Si tu respectes ta checklist, forcément ton plan de trading il est plus que bon parce que tu checkes plusieurs éléments avant de rentrer en position. Donc plan de trading est égal checklist. Et bien entendu, n'oubliez pas votre arrêt de perte. Donc là, tu dois certainement te demander, c'est quoi une checklist? Une liste de choses à vérifier avant de rentrer en position. Dans notre école, nous on fournit bien évidemment les checklists. Alors je dis les parce qu'on a 4 du coup stratégies, donc forcément on a 4 checklists et en fait c'est par rapport au marché, en fait on s'adapte, on s'adapte au marché. Question numéro 6, comment choisir le bon courtier en ligne et quelles sont les caractéristiques à rechercher? Alors là encore une fois ça va dépendre du style de trading que tu souhaites faire. En gros tu as 3 styles de trading, tu as le scalping, tu as le day trading et tu as le swing. En gros nous on fait du day trading, donc on va aller plutôt sur un broker, on va dire day trading, où on va regarder les frais. Et on va regarder quoi comme frais? On va regarder les frais de la journée. Pourquoi? Parce qu'on fait du day trading. Day trading, c'est du trading à la journée. Donc, on n'a pas besoin de se concentrer, par exemple, sur les frais de nuit, ce qu'on appelle les frais overnight. Par contre, si tu fais du swing, c'est un trade qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, forcément, tu vas plutôt regarder les frais overnight parce que si tu as des frais très élevés chez ce broker là, tu n'iras pas. Après, il n'y a pas que ça, ça va dépendre aussi de ta langue. Par exemple, si tu choisis un broker anglais alors que tu parles pas anglais, il va y avoir un problème. Donc si tu parles français, choisis plutôt un broker français. En fait, il y a plusieurs paramètres à regarder pour choisir un bon courtier, un bon broker. Ça va être déjà le langage, ça va être les frais, ça va être aussi les heures de bureau.
Parce que si toi, t'es pas en France et que quand chez nous, en France, il est 17h et que chez toi, il est 2h du matin, si tu as un problème avec ta plateforme, ça va être difficile de contacter le service après-vente. Tu comprends? Donc, il y a plein de paramètres à regarder. Question numéro 7. Maximum d'indicateurs est égal maximum de pollution. Exactement. En fait, beaucoup de personnes cherchent une stratégie Saint Graal. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire une stratégie qui fonctionne à tous les coups, à 100%. Alors qu'en vrai, ça n'existe pas. Ce qui fait que tu vas gagner en trading, ça va être les mathématiques. Mais c'est surtout le fait que tu seras dans le bon sens. Et le fait de trader dans le bon sens, de prendre une position dans le bon sens, ça ne dépend pas des indicateurs. Ça va dépendre de ta vision. Donc tu peux avoir la meilleure stratégie avec les meilleurs indicateurs. Si tu es dans le mauvais sens, tu ne seras pas rentable. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, un indicateur a toujours deux côtés. Et il faut que tu saches quel côté regarder. Si tu regardes le côté haut, par exemple on prend un RSI ou une bande de Bollinger, et tu regardes la partie supérieure parce que tu veux vendre, alors qu'en vrai, le sens c'est haussier, c'était pas la partie supérieure qu'il faut regarder, c'est la partie inférieure. Ce qui est important, nous, dans notre école, on vous apprend une vision. On vous apprend pas une stratégie, on vous apprend vraiment la vision. Et c'est qu'après, une fois que tu as le sens prioritaire, le sens, et que tu as déterminé une des 4 stratégies que tu vas appliquer, selon ce que tu vois, selon ce que tu as analysé, et c'est là, après, on va utiliser des indicateurs pour pouvoir rentrer en position, mais pour avoir le meilleur ratio possible. En fait, on utilise l'indicateur non pas pour déterminer le sens, mais pour rentrer en position, pour être en mode sniper, pour avoir un petit arrêt de perte. Question numéro 9. Combien gagnes-tu par mois grâce au trading? Il faut savoir que nous, on parle pas en fiat, ce qu'on appelle des fiat, c'est en euros, en dollars américains, etc. On parle plutôt en pourcentage, d'accord? Alors, la moyenne, c'est 3-4% par mois. 3-4% de ton capital. Alors, il faut savoir que plus tu as un gros capital, moins tu as besoin d'avoir une rentabilité élevée pour faire du gros argent. Exemple, si tu as un capital de 10 000 euros, en vrai, tu peux forcer jusqu'à 20%, 25% par mois. Mais quand tu as un capital, par exemple, de 200 000 euros, ça sert à rien de faire 20, 25% par mois. Ça sert à rien de risquer plus. Donc, plus tu as un gros capital, moins tu risques. Et forcément, moins tu trades. Donc, la question, c'est plutôt combien de trades prends-tu en moyenne par mois? Alors, en moyenne, déjà, je dépasse pas 5 trades par semaine. Je dépasse pas 5 trades par semaine. Et la moyenne, moi, je cherche à peu près 3%, je m'arrête. Des fois, ça va plus loin. Des fois, ça va à 6. Mais bon, je suis plus aux alentours de 3-4%. Ce qui est déjà très, très bien. OK? Question numéro 10. Doit-on être un couteau suisse ou plutôt focus une stratégie? Alors ça, c'est un gros débat. Après, c'est vrai que moi, je suis plus à l'aise avec certaines stratégies que d'autres. Alors, je pense qu'il faut maîtriser les 4 stratégies à la perfection, mais quand même rester focus sur une stratégie, voire 2. Par exemple, si tu adores trader les ranges et que tu maîtrises la stratégie de range, tu la maîtrises à la perfection, donc ça veut dire que tu as moins peur de rentrer en position, tu as un bon taux de réussite avec les stratégies de range, et dans ce cas-là, reste focus sur les ranges. Par contre, si tu vois une figure, tu as une stratégie qui te permet de trader les figures. Mais si tu vois un range ou une figure, tu vas plutôt privilégier le range. Je suis partagé, je pars du principe qu'il faut être un peu comme une clé à molette, une pince multiprise plutôt. Il faut maîtriser les 4 stratégies. Et après, si tu as plus de taux de réussite sur une seule et unique stratégie, forcément, si c'est la stratégie de tendance que tu kiffes, dans ce cas-là, fais que de la stratégie de tendance. Par contre, si tu vois un range, trade-le, tu vois. Donc voilà les traders, cette vidéo se termine. Voilà, c'était la FAQ débutant. En fonction de quand tu regardes cette vidéo, tu as peut-être déjà une autre vidéo qui s'appelle FAQ trader rentable. Dans tous les cas, même si elle n'est pas sortie, abonne-toi. Allez, je te fais des bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!